19h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur A30 Télévision. Au sommaire de ce journal, ouverture ce mercredi à Kalemi de la 11e conférence des gouverneurs en présence du président de la République Félix Tshisekedi. Dans leur mémorandum, les gouverneurs des provinces ont dénoncé les chantages des députés provinciaux à leur égard. Les gouverneurs ont exprimé à l'unanimité leur soutien au projet de changement de la Constitution. À Kinshasa, la plateforme Sursaut National a été une nouvelle fois dans la rue ce mercredi pour dire non au changement de la Constitution. La marche n'aura pas autant duré. Les manifestants ont été quelques minutes après dispersés par des éléments de la police nationale congolaise. En société, votre rédaction est allée à la rencontre des vendeurs de buy low cost, communément appelés low cost dans le jargon quinois. Ces vendeurs relatent les réalités sur ces commerces. C'est tout pour le titre. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le président de la République a ouvert ce mercredi 27 novembre la 11e conférence des gouverneurs des provinces à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Dans son discours, Félix Tshisekedi a exhorté le participant à instaurer les pratiques qui privilégient la transparence et l'efficacité dans la gestion de leurs entités. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect. Et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Malgré tout, le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos territoires. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin, la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À l'ouverture de cette conférence, une motion de soutien a été lue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Dans ce document, les gouverneurs soutiennent l'initiative du changement de la Constitution en République démocratique du Congo et appellent la population à s'aligner derrière le chef de l'État. Les chefs des exécutifs provinciaux, ici réunis dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, conscients
de votre impulsion du développement de notre pays, notamment le programme de développement local de 145 territoires, souligne la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre très haute autorité dans votre démarche de cohésion nationale en vue de resserrer les liens entre tous vos compatriotes, ce qui constitue les gages de tout progrès. À cet effet, nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. S'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif de gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'actualité a été marquée par la marche de l'opposition contre le changement de la Constitution, mais cette marche a été étouffée par la police nationale congolaise à l'initiative du mouvement Sursaut national, avec en tête les anciens députés Delis Sanga et Ados Ndombasi. Cette deuxième manifestation avait pour objectif de sensibiliser de nouveau la population quinoise contre le changement de la Constitution soutenue par le pouvoir. Les organisateurs annoncent la tenue d'un meeting populaire le 14 décembre prochain au terrain municipal de Bandal. Un nouveau jour des manifestations contre le changement ou la révision de la Constitution, nouveau point des rassemblements, le rond-point Ngaba. Ici, la pluie n'a pas eu raison des cadres et militants des Sursauts national plateforme à l'initiative de la manifestation. Le cadre de cette coalition comme Delis Sanga et Ados Ndombasi ont battu les pavés pour dire non au changement de la Constitution. La marche n'aura pas autant duré, les manifestations ont été quelques minutes après dispersées par les éléments de la police. Après des longues discussions, un compromis a été trouvé. Les organisateurs ont tout de même dénoncé une dérive dictatoriale au pays. Monsieur Tshisekedi est dans l'école de la dictature, de la même manière que Mobutu a fait répression contre l'opposition. Aujourd'hui, monsieur Tshisekedi Tshilombo refuse à l'opinion politique de l'opposition de s'exprimer librement tel que stipule la Constitution congolaise. Donc M. Tshisekedi n'a jamais respecté la Constitution qu'il prétend aujourd'hui vouloir révisionner ou changer. Dans la foulée, le Sursaut national qui ne décolère pas a annoncé un meeting le 14 décembre prochain au terrain municipal des Massina. Le changement de la Constitution est souhaité par le président de la République, Félix Tshisekedi, afin de permettre au pays d'avoir une loi adaptée aux réalités nationales. La prochaine activité du Sursaut national sera plutôt au terrain municipal de Massina. Changement de la Constitution, on en parle encore dans ce journal. Jean-Thierry Monsenepo a été reçu le mardi dernier par Augustin Kabouya pour des orientations autour de cette initiative. Des directives prises par ce communicateur de l'Union sacrée a pris la décision de vulgariser auprès de la population congolaise cette volonté de changer la loi suprême.
je suis venu ici au temple de la démocratie, c'est d'abord parce qu'il faut reconnaître que l'UDPS, c'est le gouvernail de ce grand navire qu'on appelle l'Union Sacrée, et que le président Augustin Kabouya est celui qui a porté très haut la vision du chef de l'État en ce qui concerne une modernisation de notre loi fondamentale. Et étant donné que nous autres sommes derrière la vision de la haute autorité, nous sommes venus auprès du président Augustin Kabouya pour avoir des orientations par rapport à ce débat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que le Congo puisse se moderniser. Il y a eu une loi fondamentale qui a permis à ce qu'on puisse sortir de l'époque de cette guerre qu'on a appelée la guerre d'Afrique, avec notamment le 1+4 et tout ce qui a suivi. Mais maintenant, on se rend très vite compte que cette loi fondamentale commence à comporter des écueils qui ne permettent pas à ce qu'on puisse réellement permettre à nos institutions de bien travailler. On ne puisse pas réellement protéger notre territoire et ses populations, qu'on ne puisse pas réellement articuler le régime de gestion de notre pays et les modes de scrutin et j'en passe. Donc par rapport à ça, sur base du discours que le président de la République a tenu, sur base de la volonté qu'il a de donner aux Congolais une loi fondamentale émancipée, mais aussi qui réponde à la vision actuelle, celle du développement du pays, je devais donc venir ici, auprès du président Augustin Kabouya, pour avoir ses orientations, ses conseils et des éléments de langage qui vont permettre à ce que nous puissions mieux articuler notre défense parce que la population est derrière nous. Les autres sont utilisés par les forces occultes qui veulent déstabiliser ce pays en profitant de ce débat, alors que le vrai patron du pouvoir, c'est la population. Poursuivant son séjour de travail au Maroc pour des réformes des relations bilatérales, la première ministre Judith Suminwa a rendu visite à l'ancienne première dame Bobila Dawa, veuve de feu président de la République Joseph Désiré Mobutu. Une visite pleine de signification pour l'ex-première dame de la République démocratique du Congo. La première ministre ne pouvait pas boucler son séjour au Maroc sans s'arrêter à la résidence de Bobila Dawa, épouse du fait maréchal Mobutu, ancien président de la RDC à l'époque Zaïre, entre 1985 et 1997. Bobila Dawa, qui est resté toutes ces années sur la terre qui accueille la dépit de son défunt époux, a exprimé sa satisfaction de rencontrer Judith Suminwa, première femme, première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Elle a fait état de sa volonté de tourner au pays après toutes ces années. À partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là. On a lundi na télévision, nommé premier ministre, moi si, na CPA qui koleka. Na on a CPA boité, ba on mususu yon surtout ba nomaka ba mibai na mona kai zai normal. Maintenant ba nommé moi si na beta o motema ngai lingi yangwana. Basi bande ba simba kalibota. Soko tay maram. Soki ba nakati ya gouvernement ba mibai ba zai 6, ba CP6, mais mboka isi bonga kala. Yangwana nga na yebisa ki etangwa komika bona bi mama na CPA ki komona te. Moi si a commis premier ministre. Mama Bobi, comme l'appelait affectueusement les Aïrois, vit au Maroc depuis 1997 à la suite de l'exil de Joseph Désiré Mobutu, chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila et son AFDL. En ce jour, à Kalemi, dans le Tanganyika, le ministre des ITP a inspecté la voirie urbaine dans sa partie endommagée par le débordement des eaux du lac Tanganyika. Accompagné de ses techniciens, Alexis Guissaro a également effectué une visite d'inspection de la route nationale numéro 5 dans son tronçon Kalemi-Manono, où les travaux ont été lancés récemment pour le développement de cette province.
Dans le cadre du séjour de travail du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la conférence de gouverneurs à Kalemi dans le Tanganyika, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, séjourne dans cette ville lacustre, accompagné des responsables de services techniques sous tutelle de son ministère. Homme de terrain, Alexis Gisaro-Mouvouni a marqué sa présence dans ce coin du pays, d'abord par la visite de la voirie urbaine et quelques routes tanganikaises. Une tournée qui a débuté au bord du lac Tanganyika, sur le boulevard Lumumba, avec plusieurs arrêts pour constater quelques dégâts causés par le débordement des eaux du lac sur cette belle route maquillée par cette vue lacustre. Pour apporter de solutions idoines à ces vagues à répétition qui endommagent la voie, le patron des ITP décide notamment de la construction des buses sur les axes touchés par cette catastrophe. Il faut sauver cette route, a-t-il souligné, et envisager la reconstruction de l'ensemble des artères de cette partie du pays. Alexis Gisaro-Mouvouni a aussi précisé qu'il faut gérer le niveau du lac Tanganyika en procédant au curage régulier de la rivière Lukuga, l'exécutoire naturel. Après son passage sur le boulevard Joseph Kabila, dont l'extension en 2022 a permis la modernisation du pont Lubouye, Alexis Gisaro-Mouvouni a poursuivi son périple sur la route nationale numéro 5 dans son tronçon compris entre Kalemi et Manono. Ces travaux lancés en octobre dernier visent notamment à booster l'économie de la province du Tanganyika et ouvrir un nouveau couloir pour la sortie des matières premières. Représenté par le directeur général de la CGT lors du lancement officiel de travaux, le ministre d'État des ITP a tenu personnellement à s'imprégner de ce projet de construction de cette route de 446 km avant le début des travaux de grande envergure. Cette route sera construite sur financement issu du partenariat public-privé obtenu du concessionnaire Faipon. Elle permettra de désenclaver la province de Tanganyika et ses environs. Outre la route, ces projets prennent aussi en compte le remplacement de plusieurs ponts sur ce tronçon. Elle devient monnaie courante dans presque toutes les rues de la capitale congolaise. La vente des produits ménagers en bail low cost, appelé à Kinshasa low cost, est-ce qu'un commerce lucratif? Faut-il croire à la qualité et à la durabilité des produits vendus? Tentative de réponse dans ce reportage de Julienne Tamboué et Moïse Anthony. C'est devenu un moyen de survie pour les vendeurs et pour les acheteurs, celui d'avoir un produit de bonne qualité à bas prix. Le commerce des articles en bail low cost de l'anglais, qui veut dire acheter à bas prix mais qu'on appelle low cost à Kinshasa, semble conquérir les cœurs des Kinois. Meubles, appareils électroménagers, des objets de décoration, bref, tout y est vendu. Au grand bonheur de plusieurs. Et où t'as la France, après il y a conteneur et déchargé à et par la biso na Kinshasa na Congo Luangata. Et si ko kuti biso précisément des adresses na biso au batunyo so baza koto au bayebi. Na umelia na sali 10 ans na Bilokos, mais Bilokos eza biloko moko eza bien, ya qualité moko bien. Mais batu bazo négliger yango. Entre-temps, biso tosombaka ngo ndenge tosombaka ezalaka trop cher. Tant toyaka nango awa tokitisi toteka. Mais bato bazomona on importance te mais eleki biloko mususu o ezali na ba ville quoi. Mais yango ezali biloko moko ya qualité. Les acheteurs ne disent que du bien quant à la qualité des articles, contrairement à ce qui est vendu au grand marché, pour la plupart importés de l'Asie. Ça fait déjà 3 à 4 ans na sombaka biloko awa. Ba TV na ngai, ba cuisinière, ba réchaud, ba faire à repasser. Nyonso na zwa awa. Donc ça fait au moins 4 à 5 ans na biloko wana ndako. Na on a tikali ko ya réclamation awa teke eloko na ngai bebaki et sali boebovete. Nyonso eza toujours normal. Mais naza na moko mususu na somba na ville par ignorance, pas ba chinois. Eza lelo ti et pas réparateur na ba zongisela ngate beba. Mais biloko c'est opesanga garantie ya makasi. Biloko c'est biloko moko ya qualité. Eza pe ya makasi o travailler nango pe efandi e umeli. Pona biloko oyo ezala makasi. Okoki kozwa ta verre moko wana peut-être bambe atana se e pasuki te. Mais ya ba chinois soki
ozwi yango bwaka ata ezwi ebimi ebwakami na se epasuki mbala moko. Aujourd'hui, la plupart des biens vendus sont envoyés par des Congolais de la diaspora, principalement celle de la France et de la Belgique. Poursuivons ce journal avec ce cri d'alarme des habitants du quartier Cité Pumbu et les responsables de l'école primaire Christ Roi à Mongafula, où les élèves étudient à même les sols par manque des bancs et salles de classe. La cour de cette école, qui assure la gratuité de l'enseignement, est bondée d'immondices faute d'évacuation. Des tas d'immondices par-ci et des élèves qui étudient à même les sols par-là, des salles de classe ravagées par la pluie et une cour d'école inondée, voilà à quoi ressemble l'école primaire Christ Roi. Oui, nous sommes au 21e siècle, en plein cœur de la ville de Kinshasa, au quartier Matadi Mayo, à la cité Pumbu. Dans cet établissement qui assure la gratuité de l'enseignement des bases, les élèves étudient dans des conditions précaires. Celle-ci, c'est la salle de la 4e année primaire, aussi fusionnée par manque de locaux. Manque de locaux, manque de bancs. C'est 2 classes en une seule. Les eaux stagnantes dans la cour de cette école proviennent de la route Kimwenza à qui les y déversent à cause d'un problème de canalisation. Selon des témoignages, le flot de pluie a déjà détruit sur son passage 2 salles de classe. Conséquence, l'école est contrainte de rassembler les apprenants de 2 promotions dans une même salle. Comme ici, c'est la classe des premières et 2e années, soit à plus de 100 élèves réunis. Vous avez vu vous-même comment est-ce que les enfants étudient. Il n'y a pas de bancs, tous les bancs qu'on avait là-bas sont partis. Et les 2 salles de classe là-bas, petits, sont restés. Les enfants pouvaient même étudier là-bas, mais ils sont maintenant confinés là-bas. La première année, dans une même salle de classe, plus de 100 élèves dans une même salle de classe. La 4e année, plus de 100, on est dans la gratuité. Les parents viennent inscrire leurs enfants chez nous, mais nous n'avons pas de salle de classe. Un ravin transformé en lit d'enfouissement par les habitants des quartiers et les autorités urbaines constitue un autre problème qui dérange le bon déroulement des enseignements dans cette école. Ces bassins d'eau-là peuvent aussi nous poser des problèmes. Un enfant peut se noyer là-bas parce que d'autres fois on a vu une chèvre qui est entrée là-bas qu'on n'a pas revue jusqu'à ce jour. Et si c'est un enfant, qu'est-ce que nous serons devenus, nous, autorités? Je veux dire juste qu'à l'autorité on n'arrive pas à voir comme ça. Ici c'est sale. On a envie d'étudier bien, à bonne situation. On est sur la saleté. Aidez-nous un peu. Prenons la direction de la province du Congo central où le vice-gouverneur Prosper Ntambidila a échangé mardi avec une délégation de la SNEL conduite par Christian Emedi, directeur de l'inspection générale. Discussion axée sur l'amélioration de l'électricité en cette période festive. Reportage de la cellule de communication. En mission de travail au Congo central, une délégation de la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL, conduite par le directeur de l'inspection générale Christian Emedi, a échangé ce mardi 26 novembre 2024 au gouvernorat du Congo central avec le vice-gouverneur de province Prosper Ntambidila Assima l'intérim du chef de l'exécutif provincial en mission. Tout a tourné autour de différents travaux qu'elle compte réaliser pour l'amélioration de la desserte de l'électricité pendant cette période de festivités de fin d'année 2024. Nous faire part des actions que nous comptons mener pour sécuriser la fourniture de l'énergie électrique pendant les fêtes de fin d'année et aussi pendant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Donc c'est le directeur général qui nous a mandaté pour venir évaluer la situation sécuritaire dans les sites stratégiques ici au Congo central. Nous avons pris des mesures pour garantir la fourniture régulière de l'énergie électrique et d'autre part, nous avons pris des mesures aussi sur le plan sécuritaire pour qu'il n'y ait pas de perturbations pendant cette période. Nous sommes satisfaits de l'entretien que nous venons d'avoir et des garanties
d'accompagnement que nous a donné l'autorité provinciale. Celle-ci tient à rassurer la population du Congo central des mécanismes qui seront mis en place. Quant à ces, nous livre le directeur technique de la direction provinciale du Congo central, Alain Nakouila. Nous assurons notre clientèle de Matadi, en particulier, en général du Congo central, que la SNEL travaille pour améliorer la desserte de l'électricité. Vous verrez des Kazangoulou à Boma, nous n'avons plus de poches noires dites aux avaries transformateurs. On a remplacé tous les transfos qui étaient avariés. Tout compte fait, l'autorité provinciale a encore à ses délégations à rassurer son accompagnement pour la réussite de la dite mission en vue de bien-être de ses administrés. Un mot en sport, le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, deux représentants de la République démocratique du Congo cette saison à la Ligue des champions de la CAF qui démarre leur campagne pour la phase des poules de la C1 par des matchs nuls. À Lubumbashi, Mazembe et le Mulundia Club d'Alger se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Même résultat pour Maniema Union qui est allé accrocher Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs parce que on est venu ici avec des ambitions, comme j'avais dit hier en conférence de presse. On ne voulait pas perdre. Si on veut garder toutes nos chances, il faut que tous les matchs qu'on joue à fond, libérés et sans pression. Et aujourd'hui, on avait un plan de rester 5 derrière, 4 devant la défense et un attaquant pour les gêner au maximum parce que c'est une équipe joueuse, une très bonne équipe. Et on a réussi à ne pas encaisser, on a souffert ensemble. Et on a ramené un point chez nous à Kinshasa, on est très content. Mais néanmoins, ce mini-championnat n'est pas encore fini. On a l'opportunité de virer en tête parce qu'il y a des matchs à la maison. On va tout faire pour essayer d'avoir des bons résultats sur ces deux matchs-là, à savoir d'abord le 6, le 7 Raja et puis Phare, les 14. Donc on est confiant, on va continuer à jouer comme ça, libéré et sans souci parce que nous on n'a rien à perdre dans cette phase de groupe. L'équipe de Mamelodi mérite tous nos respects. C'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon. On a beaucoup de respect. C'est seulement avec les paroles. Mais sur le terrain, nous, on va jouer libéré. Mais j'espère que pour voir d'autres équipes venir ici, ramener un point, ça va être très, très compliqué pour les autres. Nous, on a la chance aujourd'hui. Ils n'ont pas marqué. Et nous aussi, on n'a pas marqué. On a eu quelques opportunités. On les a fait douter par moments, je suis très content, mais rien n'est fait. Et Sandoz reste toujours les favoris du groupe. Donc j'espère que nous on a fait c'est à la fin que je suis le moins, mais j'espère qu'on a fait une bonne opération dans cette phase de groupe. C'est par ici que prend fin cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Moi, je vous retrouve le mardi prochain. Bonne suite de programme.